La séance, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là pour nos amis citoyens et l'excellent journaliste de la commune, David Gilles, qui nous accompagne régulièrement. Merci d'être là. Donc, ouverture de la séance, désignation de la secrétaire de séance. Donc, je vous propose, sans suspense, Lucie de la Cruz. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, vas-y, tu peux commencer l'appel, merci. Angèle Probo. Présent. Karine Molitor. Présente. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présente. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présente. Jean-François Guilloton. Présent. Patrice Quéroche. Là. Ariane Caro. Présente. Céline Combe. Présente. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présente. Angélique Roussol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Présente. Valérie Martin. Présente. Stéphane Delattre. Présent. Richard Béraud est absent et donne pouvoir à Jean-Claude Rome. Emiliana Braner est absente et donne pouvoir à Jean-François Guilloton. Sabine Gourin est absente et non excusée. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Et Estelle Villanova donne pouvoir à Pilar Chalessin. Très bien, c'est bon, ouais. Merci, donc vous constatez que nous avons le quorum. Donc, nous passons à l'approbation du précédent PV. Qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions, 3 abstentions, contre, 3 contre, très bien. Pardon? 2 voix. 4. 4, c'est Estelle. 3 plus 3 plus une voix, 4 abstentions, donc 4 contre. 4 contre, voilà. Très bien. Adopté donc à la majorité, merci. Nous allons donc commencer la première délibération donc numéro 1 2023, autorisation au maire de signer donc un contrat d'agrément avec la Fédération française de course camarguaise, et c'est Cyprien qui va nous le lire, merci. Bonsoir à tous. Donc délibération numéro 1 2023, autorisation au maire de signer un contrat d'agrément avec la Fédération française de la course camarguaise. La Fédération française de la course camarguaise, FFCC, propose de signer un contrat d'agrément annuel afin de pérenniser la tradition des courses camarguaises sur le plan taurin de la commune. Cet agrément permet à la commune d'être représentée au sein des assemblées générales de la FFCC avec voix et délibération et d'accéder à tous les services proposés par la FFCC, la fédération. L'organisation, en particulier des courses camarguaises et des manifestations sur la voie publique, nécessite un agrément spécifique que la FFCC est seule habilitée à délivrer. La commission des festivités a reçu un courrier de la FFCC avec les conditions d'exécution des prestations taurines ainsi que le montant de l'attribution des agréments, soit pour 2023 qui est de 487 €, soit 11 € de plus que l'année passée. Très bien. Donc vous avez compris, on prend un abonnement, un agrément avec la Fédération française de course camarguaise. Donc, y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération donc numéro 2 2023, bilan annuel des acquisitions et cessions d'immeubles pour le compte administratif donc 2022, donc je vais vous la faire. Donc en gros, pour faire simple, on a obligation depuis quelques années, pour les communes de plus de 2000 habitants, de faire un point sur l'année précédente de tout ce qui a été acquis par la commune. Donc c'est l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit donc ce bilan sur les acquisitions et les cessions. Donc le bilan a été annexé donc, au compte administratif de la commune. Le bilan annuel donc, 2022 d'OB est retracé. Et donc pour votre information, donc l'acquisition, nous avons eu donc l'acquisition de la parcelle A321 et A2516 lieu-dit des Pontes à la famille Gauthier pour 20 000 €. En 2022 toujours, nous avons fait l'acquisition de la parcelle A2517 lieu-dit des Pontes qui appartenait à M. Doudelet, pour 1 220 €.
L'acquisition de la parcelle A326, lieu-dit des Pontes aussi, à la famille Jean pour 4 630 €. Et l'acquisition de la parcelle B472 et B475 et B476, lieu-dit Grand Chemin, que nous avons pour acquis pour 21 720 à la SAFER Occitanie. Donc, ce qui vous donne ici toutes les acquisitions qui vont entrer officiellement dans le patrimoine et de la commune, tout simplement. Y a-t-il des questions? Pas de questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Passons à la délibération suivante, délibération numéro 3/2023, donc modification du tableau des effectifs, suppression de postes. Et c'est Karine, merci. Oui, donc modification du tableau des effectifs, c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Comme vous le savez, en fait, donc, le Code général de la fonction publique nous oblige à lister les emplois qui sont ouverts dans notre commune. Donc, on doit en créer si on a besoin d'embaucher et on doit supprimer des postes s'il y a des départs. Ce qui est le cas en l'occurrence, parce que suite à une mutation et un départ à la retraite au cours de l'année, concernant un agent au grade d'agent de maîtrise principale et un agent au grade de technicien principal première classe, il est nécessaire de supprimer les anciens grades de ces agents et donc de modifier le tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté l'unanimité, merci. Donc, délibération suivante, délibération donc, numéro 4. 2023, délibération modificative de la délibération numéro 103-2022, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement budget commune. Donc en fait, on la revote, c'est une délibération qu'on avait votée, mais il y a une petite coquille. C'est la même chose qu'on avait votée à la fin de l'année précédente. Vas-y, Christian. D'accord, donc la délibération numéro 4 est une délibération donc rectificative de la délibération 103-2022 et concerne donc le budget principal de la commune. En effet, suite à une erreur matérielle sur le montant autorisé, il convient d'abroger et de remplacer la délibération du 8 décembre 2022. Je vous rappelle que, comme chaque année, afin d'assurer une continuité du fonctionnement des services, le maire peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon le détail ci-dessous. Donc au chapitre 20, donc le montant autorisé avant le vote du budget primitif 2023, 14 675. Au chapitre 21, 87 351. Et au chapitre 23, 116 315. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Oui. Je voulais savoir peut-être qu'il y aura une commission justement sur le budget, etc., à laquelle je puisse participer. Ça, c'est une question diverse, je pense. C'est une question sur la délibération que je posais. D'accord. Question sur la délibération, y a-t-il une question? Donc, c'est donc une, on passe au vote, c'est bon? Ok, donc du coup, on passe au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient? D'accord, une abstention, adoptée à la majorité, merci. On passe à la délibération suivante, donc qui est la numéro 5-2023, toujours pas une délibération modificative, la délibération 104-2022, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement pour le budget de l'eau, donc la coquille était faite 2 fois. C'est pour ça que nous la refaisons. Donc la délibération numéro 5 est également une délibération rectificative et concerne le budget de l'eau et de l'assainissement. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une erreur matérielle sur les montants autorisés, il convient d'abroger et de remplacer la délibération 104-2022 du 8 décembre 2022. Le maire peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon les détails ci-après. Donc au chapitre 20, 10 225, au chapitre 21, 106 517 et au chapitre 23, 305 952. Bien, toujours pareil, y a-t-il des questions sur la délibération?
délibération? Merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention adoptée à la majorité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 6/2023, autorisation au maire de signer une convention tripartite de prélèvement automatique avec le SDIS 30 et la comptabilité de la commune. C'est donc Karine, merci. C'est une délibération qui est en fait administrative, puisqu'il s'agit juste de mettre en place un prélèvement automatique. Par contre, je trouvais ça intéressant, même si on en parlera prochainement dans le cadre du budget, de rappeler effectivement ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les communes payent le SDIS 30, donc les pompiers, le service du SDIS, et puis chaque année par les communes. Il faut savoir qu'il y a eu une augmentation qui a été constatée. C'est juste de l'information, il n'y a pas de débat de fond dans ce que je dis. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, donc en 2023, le montant qu'on nous avons payé est de 76 360 €. Quand nous sommes arrivés en 2020, c'était déjà de 59 198 €. Donc, vous voyez, voilà, il y a une évolution dans la charge, 59, 69, 72, 76. Mais voilà, c'est juste à savoir que c'est quelque chose que nous devons prendre en compte aussi dans notre budget chaque année et que c'est des montants assez importants. Ceci étant dit, l'objectif donc de cette délibération, c'est donc d'autoriser le maire à signer une convention. Comme je vous disais, c'est juste de mettre en place un mode de règlement par prélèvement automatique pour échelonner le paiement de manière trimestrielle, tout simplement. Merci. Donc, y a-t-il des questions sur la délibération? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, donc la numéro 7/2023, dépenses à imputer au compte 6232 et 6257. Et c'est Karine, merci. Oui. Donc cette délibération est une délibération aussi d'information, puisque c'est aussi l'objectif de ces conseils municipaux, puisque la trésorerie a demandé à toutes les communes de préciser les informations qu'il était nécessaire, les dépenses qui étaient nécessaires d'imputer sur deux comptes. Alors, le compte s'appelle 6232 et 6257. On est dans le cadre des dépenses de fonctionnement. Et donc, selon une instruction qui s'appelle M14 de la fonction publique, on a donc deux types de dépenses. Il faut bien imputer ces dépenses-là à ces bons comptes. Donc, juste pour vous expliquer, le compte 6232, c'est le compte fêtes et cérémonies. Donc, à ce compte-là, on impute les dépenses qui concernent de manière générale l'ensemble des biens, des services, objets, boissons, denrées qui sont liés à des actions municipales, à des fêtes du patrimoine, à des vœux du maire, à des conseils municipaux de jeunes, les frais relatifs aux prestations des sociétés, troupes de spectacles, aux manifestations culturelles, et aussi, on est donc fêtes et cérémonies, aux fleurs, aux bouquets, gravures, médailles, coupes qu'il peut y avoir à l'occasion de ces manifestations. Et on a notre compte, qui est le compte 6257, qui s'appelle réception, auquel sera imputé de manière bien claire, suite à la demande de la trésorerie, les dépenses concernant de manière générale l'ensemble des biens, services, objets dont on vient de parler, qui sont liés aux réceptions officielles organisées par la municipalité, donc les inaugurations, les réceptions protocolaires et extérieures, ou en partenariat avec la communauté de communes ou les syndicats. Voilà. Donc c'est juste une délibération que nous devons passer suite à cette demande de la trésorerie qui a été faite à toutes les communes qui sont dans le périmètre de la trésorerie de Vauvert. Merci de ça. Je peux préciser aussi, c'est un non-boulot pour nos agents parce que c'est la trésorerie de Vauvert est un peu différente de ce qui existait avant pour ceux qui ont connu avec Sommières. Et donc il y a des nouvelles règles, tout simplement, qui nécessitent pas mal de boulot pour vraiment décortiquer les comptes et être le plus précis possible, c'est ce qui est demandé. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous faisons aussi cette délibération qui, de toute façon, est obligatoire. Donc y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante. Donc, délibération numéro 8/2023, donc affiliation à l'Agence départementale de l'habitat et du logement au centre de gestion de la fonction publique du Gard. C'est Karine. Oui, alors l'affiliation, on a, vous savez, un centre de gestion de la fonction publique qui s'appelle le CDG 30, auquel nous, en tant que commune, nous sommes adhérents. Et donc l'Agence départementale de l'habitat et du logement
a demandé une affiliation volontaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et comme il est prévu par la législation, les collectivités que nous sommes et les établissements publics doivent être consultés préalablement à l'acceptation de cette demande d'affiliation qui a été faite. Donc voilà, donc nous ne sommes pas opposés à cette demande et donc la proposition c'est de donner notre accord à l'affiliation de l'agence départementale de l'habitat et du logement. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 9/2023, donc transfert de compétences pour le réseau de chaleur et de froid sur les zones d'activité d'intérêt communautaire. Alors, la communauté de communes, donc Rosny-Bistrevis-Dourle, a engagé une procédure de zone d'aménagement concerté, ZAC, ça tout le monde sait ce que c'est, pour le projet de création à Galargues-le-Montieu d'une zone d'activité de 25 hectares dédiée au domaine de la santé et du médical. Cette opération représentera un saut qualitatif important en matière d'aménagement, d'environnement et de conception architecturale répondant aux standards les plus élevés dans ces domaines. La ZAC bénéficiera notamment d'un réseau de chaleur et de froid, privilégiant les énergies renouvelables. Donc une étude de faisabilité est d'ailleurs en cours et a été donc mandatée par la CCRVV dans le cadre d'un appel d'offres et un appel à projet lancé le 5 mai 2022 par l'ADEME. Cette démarche nécessite que la CCRVV soit compétente en la matière et le Conseil communautaire en délibération numéro 2020-80 du 15 décembre dernier a validé le principe du transfert de la compétence, dont réseau de chaleur et de froid, sur les zones d'activité d'intérêt communautaire des communes à l'intercommunalité. Cette compétence permettra ainsi la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion par la communauté de communes de réseaux de chaleur et de froid sur les zones d'activité d'intérêt communautaire, conformément à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai donc de 3 mois à compter de la réception de la délibération de la communauté de communes pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Cette compétence n'ayant pas fait l'objet de réalisation opérationnelle sur le territoire, le transfert de la compétence ne donnera lieu à aucun transfert de charge. Il s'agit donc pour le conseil municipal de se prononcer sur le transfert des communes à la communauté de la compétence création et gestion du réseau de chaleur et de froid sur la zone d'activité d'intérêt communautaire. Y a-t-il des questions? On a compris? Bon, grosso modo, la communauté de communes pour la ZAC, elle essaie de faire une centrale de chaleur et de froid. Hein. Donc il y a des études, alors je ne sais pas si c'est de la géothermie, enfin il y a quelque chose autour de ça, donc une étude. L'idée c'est de pouvoir chauffer et rafraîchir tous les bâtiments de cette nouvelle ZAC. De façon, donc il y a un intérêt économique, un intérêt écologique, etc. Et donc en gros, la communauté de communes va gérer cette espèce de mini-usine qui va alimenter ces établissements, mais pas que. Ça peut aussi alimenter des établissements sur un périmètre communautaire ou communaux d'à peu près 1 km. Ils disent 2 km, mais ça paraît compliqué parce qu'après il y a des perditions, mais bon, grosso modo, c'est que en tout cas, une étude est en cours. Et donc, comme la communauté de communes n'a pas cette compétence, en fait, en gros, c'était donc voté au dernier conseil communautaire donc de décembre, et il faut quand même aussi l'approuver dans nos communes respectives, c'est de leur donner la compétence dans la zone artisanale. Donc grosso modo, la zone artisanale d'Aubé, si demain on avait l'idée de faire une centrale à chaleur, etc., ça serait géré par la communauté de communes. Voilà. Donc c'est voilà, en gros cette compétence qu'on leur donne. Ça a été clair? Non, c'est pas toujours évident. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Oui? Quand vous dites un pôle santé, c'est quoi? C'est de l'industrie ou c'est... Ah mais ça c'est le projet de la communauté de communes où donc effectivement ça sera dédié sur un pôle santé. Alors exactement ce qui va, ça sera pas de l'industrie, hein, je crois pas. C'est plutôt je pense pas que c'est de l'industrie. Hein. Voilà. C'est de la recherche, du bien-être, des choses comme ça. En fait à l'origine il devait faire c'était quoi? C'était un village des marques, je crois. Hein. Pendant des années on a entendu parler de ça. Bon, c'était bien avant. Voilà, c'était très ancien. Oui, ouais. Mais là aussi, il y a eu des démarches. Oui. Bon. Centre et qui n'a
Voilà, entre-temps, mais le problème de tous ces projets, c'est tellement long à sortir, c'est qu'au moment où on veut le faire et au moment où ça sort, il y a un tas de... les habitudes changent, les modes changent, et puis du coup, on s'aperçoit que finalement, c'est plus ce qui était adapté par le passé à un besoin ne l'est plus, et finalement, ça a changé. Bon. Voilà, donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je vais passer aux infos du maire. Donc, je vous donne donc les décisions. Donc, il a été décidé de céder à titre de reprise à la Société Méditerranée de nettoiement, la Grande Motte, un aspirateur glouton électrique pour un montant net de 1 625 €. Pour ceux qui ne savent pas, la commune avait un aspirateur glouton qui n'était plus utilisé depuis plusieurs années. Donc bon, il nous encombrait un peu, on pouvait le valoriser, donc nous l'avons vendu à cette société. Donc la recette provenant de la vente de cet aspirateur électrique sera portée, bien sûr, au budget communal. Une convention pour information d'assistance juridique a été donc établie entre la commune de Daubé et le cabinet MB Avocat Montpellier, représenté par Maître Guillaume Merland, pour une mission de conseil et d'assistance juridique pour tous les actes courants concernant la gestion de la commune d'Aubé. Il a été décidé que le présent contrat est fixé pour une durée d'1 an, à compter du 1er janvier 2023, que les honoraires de conseil sont fixés à la somme globale forfaitaire de 6 000 € hors taxe. La prestation sera payée après service fait, pour moitié à l'issue du 6e mois de l'exécution du marché et pour moitié de la date anniversaire du marché, et sur présentation de notes d'honoraires. Que les missions d'assistance qui consisterait à un suivi juridique intégral et soutenu d'un projet communal, ainsi que des missions de représentation en justice en cas de contentieux tant en demande qu'en défense, ne sont pas incluses dans cette convention et feront l'objet d'une facturation particulière. Pour vous expliquer en gros, l'habitude, c'est que les contrats qu'on avait avec les avocats étaient souvent de 2, 3 ans, 4 ans. À leur demande, et ce qui se fait un peu de partout, c'est que c'est 1 an avec un renouvellement tacite et avec un montant fixé plutôt mini, de façon à ce que eux et nous, on soit... parce qu'il y a des fois, on n'a pas d'affaires, donc ils nous disent on ne va pas vous facturer plus, et des fois, il y a un peu plus d'affaires, à ce moment-là, ils nous facturent vraiment l'honoraire, avec un départ forfaitaire de 6 000 €. Autre décision qui a été prise, il a été donc décidé de fixer le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place de la voirie pour l'étoile de Bessèges, Tour du Gard 2023 qui a eu lieu récemment, à 25 € par jour pour l'occupation. Donc le tarif indiqué ci-dessus s'applique à compter du 2 février 2023 pour la journée complète. Donc c'était pour les food trucks qui étaient en place ce jour-là. Il a été aussi décidé de choisir l'entreprise Artea Montpellier pour l'aménagement de l'agence postale communale d'Aubé pour un montant de 72 753,22 € hors taxes et 87 303,86 TTC. Voilà pour les informations. Je rappelle juste en ce qui concerne la poste, ce montant, en fait, la commune avance, la poste nous rembourse. D'accord ? Ça, c'est important de savoir. J'ai fini avec les infos du maire, et donc nous avons aujourd'hui mis des questions diverses, puisque ce n'est pas des choses qui ont été demandées, donc j'écoute s'il y a des questions diverses. On est aux questions diverses, merci. Oui. Bon, moi je parle suffisamment vite, parce qu'on n'entend pas. Bien, mesdames et messieurs, j'ai demandé à prendre la parole ce 14 février au sujet de la discussion à caractère diffamatoire tenue lors du conseil municipal du 8 décembre. Je parle bien de discussion concernant la délibération 105-2022. Ces discussions ont été enregistrées et retranscrites dans le procès-verbal du conseil municipal du 8 décembre. Absente pour des raisons personnelles prévues de longue date et incapable de connaître le sujet des délibérations plus de 5 jours avant les conseils municipaux, mon calendrier ne me permettait pas d'assister à cette séance. Donc j'ai laissé une procuration comme tout élu qui s'absente. Monsieur Viala a remis des œuvres à la mairie lorsque j'étais maire. Il était convenu avec l'artiste que la vente de ces œuvres serait exclusivement destinée
à financer des travaux au château et à faire une exposition dans le château. Avec la commission des festivités et l'équipe en place, nous n'avons pas réussi à mettre en place ce projet. Au changement de municipalité, j'ai personnellement remis les œuvres à l'artiste en totalité. Et avant de vous en apporter la preuve, je tenais à rappeler à l'Assemblée ici présente quelques notions élémentaires et essentielles. Un conseil municipal n'est pas un tribunal. Personne ici présent n'a la capacité de juger. Et juge celui que la Constitution désigne comme tel, dont elle délimite la compétence et dont elle fixe le statut. Concernant les propos tenus à caractère diffamatoire me concernant, vous m'accusez d'avoir volontairement omis d'inscrire les œuvres de l'artiste. Vous indiquez dans la délibération 105-2022, je cite, « Précision ici est apportée que la référence 004 TPP 2005 faisait partie du lot initialement remis par l'artiste à l'ancienne municipalité. Mais la 005 TPP 04 n'a pas été restituée lors du changement de municipalité. Vous indiquez que cette référence fait partie d'un lot de Polaroid dont la valeur serait de l'ordre de 2400 €. Donc je vous informe, après vérification et avoir rencontré M. Viala et ses collaborateurs, cette référence 04 de 2005 n'est pas un Polaroid. Ce n'est pas un Polaroid de Tienta et elle ne fait pas partie du don. Les Polaroids qui étaient un don, c'était des Polaroids qui servaient à faire les affiches des Tienta. Il y a eu 8 Tienta et à chaque fois, il y a eu une affiche. Et la preuve en est que j'ai toutes les photos ici remises par l'artiste. Et celle que vous estimez qui n'a pas été restituée, c'est celle-ci qui est un acrylique qui n'a pas le même diamètre, la même dimension. C'est du 21 par 12, alors que les autres sont du 9 par 11. Et ça, c'est une affiche qui a servi à faire l'affiche de la fête votive de 2005. Et c'est M. Viala qui l'avait remise à la mairie, je ne peux pas vous dire à qui, je pense que c'est à la commission des festivités, pour faire l'affiche de 2005. Donc, le don qui consiste à avoir donné les Polaroids, il y en a eu 8. Il y a eu 9 Tienta, je vous apporte tous les détails. 9 Tienta, j'ai remis les 8 Polaroids des Tienta qui avaient été faits, et celle de 2019 est encore chez M. Viala, puisqu'il ne l'avait pas remise à la commune. Donc j'ai bien remis les 8 Polaroids à M. Viala. Quant aux grandes affiches qui étaient d'une plus grande valeur, elles aussi, je les ai remises dans un premier temps à M. Viala. Donc voilà, ce que j'avais à vous apporter, je pense que ces informations, vous ne les aviez pas à ce moment-là. Il se trouve quand même que chez M. Viala, tout est numéroté, on le voit bien quand on est dans son atelier, et tout est inscrit en informatique. Donc, pour vous rappeler, donc, ces œuvres, elles ont toutes été stockées à la mairie. Elles ne sont jamais sorties de la mairie que pour les rendre à M. Viala, et elles n'ont jamais séjourné chez moi. Et pour vous en apporter la preuve, j'ai quand même été cambriolée, et vous pensez bien que j'allais pas avoir des œuvres de cette valeur chez moi. Donc, ce que je souhaiterais, c'est quand même, Monsieur le maire, comme on vous l'a demandé, que vous rectifiez la délibération, puisque cette information, je vous l'amène et je peux vous la prouver, de rectifier donc la délibération que vous avez faite, la délibération 105. Et donc, avant de faire un procès d'intention, mesdames et messieurs, et vous tous les conseillers, vérifiez quand même la véracité de vous dire. Je vous demande quand même à l'avenir d'avoir un petit peu plus de respect et de ne pas tenir des propos qui peuvent porter préjudice. Je vous remercie. Merci, Madame Chalessin. Donc du coup, juste, on n'a fait que répondre aux questions de M. Delattre, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, effectivement, M. Viala a donné 8 Polaroids. Les 8 Polaroids n'étaient pas à la mairie, puisque vous les avez ramenés à M. Viala, et ce que je ne comprends pas toujours, c'est pourquoi vous les donnez à M. Viala, mais bon, ça vous a nous expliquer pourquoi.
puisque le 15 août 2020, quand on s'est rencontrés, puisque vous rappelez-vous, moi je ne savais même pas que ces Polaroids existaient. C'est Claude Viala qui me dit, quand on est allé récupérer les grandes toiles, puisque d'ailleurs il était lui-même surpris que vous ayez ramené ces toiles qu'il avait données à la commune et non pas à Mme Chalessin. Alors, je vais vite vous répondre. Je réponds. Non, vous ne répondez pas. Non, vous répétez ce que vous avez déjà dit. Je le dis parce que je vais aller jusqu'au bout, et après vous continuerez, vous pourrez me répondre. Donc je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, parce qu'en fait c'est important d'aller jusqu'au bout. Pourquoi vous avez retrouvé ces Polaroids qui n'étaient bien sûr pas à la mairie. Oui, c'est au cours du déménagement, il est vrai. Ces Polaroids étaient dans une petite enveloppe cartonnée, c'était dans mes affaires. Quand vous m'en avez parlé, j'ai dit, ah ben oui, c'est vrai, il y avait ça. Sur le moment, je tiens à vous dire quand même, c'était après les élections, il y a eu des moments un peu difficiles à ce moment-là. Et dès que, d'ailleurs, j'ai été les chercher tout de suite et je vous en ai informé, je vous dis, oui, effectivement, je les ai et je vais les rendre. Donc, il n'y avait pas d'intention de les garder. Vous présentez-vous comme quelque chose... Je vais juste conclure, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, c'est maintenant parler, d'accord? Il y a vous aurez l'occasion de redébattre, il n'y a pas de problème. Ce que j'essaie de décrire ici, c'est tout simplement qu'au moment où vous me dites, je les ai, il n'y a pas de problème, moi je m'attends déjà à ce que vous les ramenez à la mairie, ce qui n'est pas le cas. Bon. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas été donnés. Non, monsieur. Ils ont été donnés à la commune, ils ont été donnés à Mme Chalessin. Et ces dons, c'était un engagement que j'avais avec M. Viala. Donc c'est Mme Chalessin. On l'a fait, oui, M. Viala. En tant que représentant de la commune, c'est à moi qu'il les a portés, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et il y avait un contrat moral entre les deux, et c'est pour cette raison, moi n'ayant pas accompli l'engagement que j'avais avec lui. Dans la République, vous en foutez, vous. Mais pas du tout. C'est plutôt, ne retournez pas les choses, monsieur. Mais non. Attendez, vous transformez toujours à votre avantage, mais là, je crois maintenant, on en a assez discuté, vous avez assez bavardé là-dessus. Sur mon compte, quand je n'étais pas là, vous auriez pu, monsieur le maire. J'ai même pas fini. Non, mais vous laisserez peut-être même pas finir. Je ne vais pas finir parce que je suis désolée, vous auriez très bien pu dire, bon, puisque l'intéressé n'est pas là, on reporte la délibération. Il n'y avait pas une urgence et on aurait pu en débattre ce soir et j'aurais pu vous répondre. Non. Oui, monsieur le maire, puisque vous faites des rectificatifs, vous voyez bien, vous en avez fait 2, on aurait pu en faire 3. Oui, non, mais tout ça, ça ne règle pas le problème. Le problème a déjà été... J'ai plus de fil au micro. Ça marche pas? Ah oui, ça marche. Bon. Le problème, c'est déjà, de toute façon, on avait une date butoir pour pouvoir intégrer ça dans le patrimoine de la commune, et il fallait absolument. Après, quand vous nous dites, oui, c'est un accord moral que vous avez avec lui, encore une fois, moi je vous le dis, vous étiez maire de la commune. C'est à la commune qui a donné. Et d'ailleurs, M. Viala me dit, moi je ne les ai pas donnés à M. Angèle Bobo, je les donne à la commune. Donc du coup, Angèle Bobo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une information qu'on a fait d'ailleurs sur il y a une semaine ou un mois après, je ne sais plus, ou 2 mois après, quand on a eu les œuvres. Mais bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, de toute façon, ça a été décrit par tout le monde, on ne va pas encore répondre. Mais quand vous me dites qu'effectivement la 004 TPP 2005 ne fait pas partie du don, je suis désolé, elle fait partie du don. Elle est là. Et moi, je ne l'ai toujours pas. Et elle est où cette œuvre? Moi, je vous l'approuve, M. Viala me l'a donnée et m'a dit lui-même. Mais elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Elle est là. Non, là, non. Mais aujourd'hui, M. Viala est en train de la chercher. Non, mais elle est où? C'est ça le problème. Moi, je ne l'ai pas. Ah, mais voilà. Mais moi, M. Viala, il nous dit à nous, la commune, je vous donne, voilà, parce que c'est ça le début. Je vous donne les grandes œuvres qui ont été remues. Je vous donne un tas de petites œuvres. Il nous les a décrites, il les a mis dans son logiciel qui paye certainement pour pouvoir inscrire toutes ces œuvres. Comme on le disait, il a quand même quelqu'un, vous le savez très bien, qui photographie toutes ces œuvres, qui les numérote et qui les répertorie. Et il nous dit, voilà ce que j'ai donné à la commune. Effectivement, ce ne sont pas des Polaroids, c'est pas un Polaroid, c'est effectivement une toile, une petite toile de 21 sur 12 cm. Et il nous dit, ça c'est à la commune. Donc moi, ça c'est à la commune. Nous, on l'inscrit dans le patrimoine de la commune. Aujourd'hui, on l'a pas. Sur ce que vous avez aujourd'hui, il est où ça? C'est où? On ne sait pas. On ne reparle pas de ça. Moi, je reparle. Vous m'avez accusé de vol. Je ne vous ai pas accusé de vol. Oui, monsieur le maire. Je vous ai dit, j'ai dit très clairement, on peut considérer qu'effectivement,
Ça peut être un vol par omission. Non, Je non, n'ai vous pas dit n'avez que pas dit c'était- ça peut être, vous avez dit c'est du vol. Ah, mais c'est peut être considéré comme du vol, effectivement. Effectivement. Non, pas considéré, vous avez dit c'est du vol. Effectivement, et d'ailleurs, on est toujours en train de demander à notre avocat comment on peut, parce que je vais pas cette toile, parce que je veux couvrir la commune et je veux couvrir non seulement la municipalité qui est actuelle et les futures. Dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si ça ressort, il faut que les gens qui le vendront, s'ils le vendent, ils sachent que ça, c'est pas eux. Ça, c'est à la commune d'Aubé. C'est tout. C'est ça le truc. Et c'est là où vous ne comprenez pas la démarche. Mais il n'y a pas de démarche contre vous, ni quoi que ce soit. Il y a une démarche. Vous pensez tout savoir. Mais non, mais c'est pas une question de tout savoir, c'est une question de logique. Comme vous avez fait, ne serait-ce que par respect. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Venir en parler. Non, si vous aviez eu du respect, Madame Chalessin, vous m'aurez ramené les Polaroids, vous ne l'avez pas fait. Si vous aviez eu du respect, bon, vous auriez fait une passation républicaine et vous m'aurez expliqué le truc. Vous ne l'avez absolument pas fait. Vous n'avez pas fait. Vous êtes parti, vous m'avez même interdit de rentrer dans les locaux de la mairie pendant la période du Covid. Monsieur, il y avait un Madame, vous n'avez même pas respecté la République, je vous le dis, et vous étiez une élue de la République. Voilà. Il n'y a pas de souci, donc ne m'apprenez pas, ne me donnez pas de leçons, et ne me donnez pas de leçons, parce que là, monsieur, surtout venant de vous, alors là, franchement, là, c'est assez rigolo. On va pas refaire le débat, c'est bon. Mais non, mais... Sachez, mesdames et messieurs, que j'ai remis toutes les œuvres, je n'en ai aucune chez moi. Cette fameuse acrylique de 2005, bien écrite par M. Viala de l'UM de Sabin, il va la chercher parce que lui-même ne sait pas. Il sait qu'il a donné pour qu'on fasse une affiche, et c'est vrai, la commission des festivités le sait, comment est-ce qu'on fait des affiches, on donne un modèle. Cette année-là, M. Viala avait donc parrainé la fête votive. Voilà. Donc, je ne vois pas où est le vol de Mme Chalessin, je suis désolée. Si, monsieur le maire, reprenez la vidéo. Vous l'appelez quoi? Il manque, on sait pas où c'est. Je dis, elle ne fait pas partie. Elle a disparu. Parce que monsieur Viala m'a même dit, je vous ai remis ces petits Polaroids un jour sur les estrades. Et c'est vrai, il se rappelait très bien. Moi, monsieur Viala m'a appelé pour me dire, elle fait partie du don, mais bon, c'est pas grave, je veux pas que vous disputiez. Je dis, c'est pas une question de dispute, c'est une question déjà intellectuelle, c'est une question de droit par rapport à ses œuvres. Et effectivement, nous, quand il nous envoie ça, il nous inscrit ça dans le patrimoine de la commune. On ne l'a pas aujourd'hui. Donc il est normal de marquer sur la délibération que cette toile, nous ne l'avons pas. Oui, mais c'est pas parce que je ne voulais pas restituer avec le don. Mais c'est tout. On l'a pas. Et c'est la vérité, on l'a pas. Aujourd'hui, on l'a pas. Et je l'ai toujours pas. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous avez rendu, et ça, bon, c'est votre façon de voir les choses, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. C'est sûr. Mais non, vous arrivez, vous les voyez d'une certaine façon. Non, moi, après quand même 18 ans de maire, je les voyais d'une autre façon. Comme tout le reste de la commune. Eh bien, c'est bien. Eh oui, c'est bien. Votre intervention? Oui, j'avais une question à poser sur la diffusion en fait des billets que fait l'opposition. Aujourd'hui, ils sont donc inscrits sur les bulletins municipaux. Il semblerait qu'on ait la possibilité de les publier également sur le site internet de la mairie et sur la page Facebook de la mairie. Alors, sur le site de la mairie, ils y sont, puisque nous mettons le bulletin municipal. Et le bulletin municipal y est, et donc on peut effectivement sur le site voir le billet que vous écrivez. Sur le site Facebook, nous on met des informations, mais il n'y a pas de. Il n'y a rien pour ça. Après, rien ne vous empêche à vous de créer votre site Facebook. Non, autant, c'est pas l'histoire de créer le site Facebook. C'est juste que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un onglet sur le site de la mairie avec opposition, clairement inscrit dessus, ou liste complémentaire, comme vous préférez l'appeler. À partir du moment, les textes nous disent, à partir du moment où la mairie communique sur ses actions, donc à la fois sur le bulletin municipal et sur sa page Facebook, à partir du moment où la mairie communique sur ses actions, elle doit aussi laisser la place à l'opposition ou aux listes complémentaires de pouvoir s'exprimer librement. Donc la demande en fait c'est d'avoir un onglet sur le site de la mairie opposition
personnes, les citoyens puissent lire facilement et accéder facilement à l'information, et que le billet soit également publié sur le site Facebook, puisque vous relatez sur votre site toutes les actions de la mairie, donc il est normal que l'opposition puisse s'exprimer. Alors sur le site de la mairie, faire un onglet pour détacher votre billet qui est sur le bulletin pour le mettre là-dessus, pourquoi pas, hein, mais bon, encore une fois il est sur le bulletin municipal. J'ai même pas fini. Non, j'ai même pas fini. Vous laisserez peut-être même bien pas sûr que finir. je vais pas finir parce que Je suis désolée, vous auriez très bien pu dire, bon, puisque l'intéressé n'est pas là, on reporte la délibération. Il n'y avait pas une urgence et on aurait pu en débattre ce soir et j'aurais pu vous répondre. non. Oui, Pourquoi monsieur le maire, puisque vous faites des rectificatifs, vous voyez bien, vous en avez fait 2, on aurait pu en faire 3. Oui, non, mais tout ça, ça ne règle pas le problème. Le problème a déjà été... J'ai plus de fil au micro, Ça marche pas? Ah oui, ça marche. Bon. Le problème, c'est déjà, de toute façon, on avait une date butoir pour pouvoir intégrer ça dans le patrimoine de la commune, et il fallait absolument. Alors quand vous nous dites, oui, c'est un accord moral que vous avez avec lui, encore une fois, moi je vous le dis, vous étiez maire de la commune. C'est à la commune qui a donné. Et d'ailleurs, monsieur Viala me dit, moi je ne les ai pas donnés à monsieur Angèle Bobo, je les donne à la commune. Donc du coup, Angèle Bobo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une information qu'on a fait d'ailleurs sur il y a une semaine ou un mois après, je ne sais plus, ou 2 mois après, quand on a eu l'année des œuvres. Mais bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, de toute façon, ça a été décrit par tout le monde, on ne peut pas encore répondre. Mais quand vous me dites qu'effectivement la 004 TPP 2005 ne fait pas partie du don, je suis désolé, elle fait partie du don. Elle est là. Et moi, je ne l'ai toujours pas. Et elle est où, cette Moi, je vous l'approuve, M. Viala me l'a donné et m'a dit lui-même. Mais elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Elle est là. Non, là, non. Mais aujourd'hui, M. Viala est en train de la chercher. Non, mais elle est où? C'est ça le problème. Moi je ne l'ai pas. Ah, mais voilà. Mais moi, M. Viala, il nous dit à nous, la commune, je vous donne, voilà, parce que c'est ça le début. Je vous donne des grandes œuvres, les grandes œuvres qui ont été remues. Je vous donne un tas de petites œuvres. Il nous les a décrites et il les a mis dans son logiciel qui paye certainement pour pouvoir inscrire toutes ces œuvres. Comme on le disait, il a quand même quelqu'un, vous savez très bien, qui photographie toutes ces œuvres, qui les numérote et qui les répertorie. Et il nous dit, voilà ce que j'ai donné à la commune. Effectivement, ce ne sont pas des polars, c'est pas un polaroid, c'est effectivement une toile, avec une petite toile de 21 sur 12 cm. Et il nous dit, ça c'est à la commune. Donc moi, ça c'est à la commune. Nous, on l'inscrit dans le patrimoine de la commune. Aujourd'hui, on l'a pas, on l'a pas. Sur ce que vous avez. Aujourd'hui, il est où ça? C'est où? On ne sait pas. On ne reparle pas de ça. Moi, je reparle. Vous m'avez accusé de vol. Je ne vous ai pas accusé de vol. Oui, monsieur le maire. Je vous ai dit, j'ai dit très clairement, on peut considérer qu'effectivement, ça peut être un vol par omission. Non, vous n'avez pas dit ça peut être. Vous avez dit c'est du vol. Ah, mais c'est pas être considéré comme du vol, effectivement. Non, pas considéré. Vous avez dit c'est du vol. Effectivement, et d'ailleurs, on est toujours en train de demander à notre avocat comment on peut, parce que je n'ai toujours pas cette toile, parce que je veux couvrir la commune et je veux couvrir non seulement la municipalité qui est actuelle et les futures. Dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si ça ressort, il faut que les gens qui le vendront, s'ils le vendent, ils sachent que ça, c'est pas eux. Ça, c'est à la commune d'Aubé. C'est tout. C'est ça le truc. Et c'est là où vous ne comprenez pas la démarche. Mais il n'y a pas de démarche contre vous, ni quoi que ce soit. Il y a une démarche. Vous pensez tout savoir. Mais non, mais c'est pas une question de tout savoir, c'est une question de logique. Comme vous avez fait, ne serait-ce que par respect. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Venir en parler. Non, si vous aviez eu du respect, Madame Chalessin, vous m'aurez ramené les polaroids, vous ne l'avez pas fait. Si vous aviez eu du respect, vous auriez fait une passation républicaine et vous m'auriez expliqué le truc. Vous ne l'avez absolument pas fait. Vous n'avez pas fait. Vous êtes parti, vous m'avez même interdit de rentrer dans les locaux de la mairie pendant la période du Covid. Monsieur, il y avait Madame, vous n'avez même pas respecté la République, je vous le dis. Et vous étiez une élue de la République. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc ne m'apprenez pas, ne me donnez pas de leçons, et ne me donnez pas de leçons, parce que là, monsieur, surtout venant de vous, alors là, franchement, là, c'est assez rigolo. On va pas refaire le débat, c'est bon. Sachez, mesdames et messieurs, que j'ai remis toutes les œuvres, je n'en ai aucune chez moi. Cette fameuse acrylique de 2005, bien écrite par M. Viala de l'UM de Sabin, il va la chercher parce que lui-même ne sait pas. Il sait qu'il a donné pour qu'on fasse une affiche, et c'est vrai, la commission des festivités le sait, comment est-ce qu'on fait des affiches, on donne un modèle. Cette année-là, M. Viala avait donc parrainé la fête de Vautier. Voilà. Donc, je ne vois pas où est le vol de Mme Chalessin, je suis désolée.
pas dit que non. On a dit Si, qu'il si, manque- monsieur, là, Aujourd'hui, je mais comment vous reprenez appelez la quand il manque- vidéo, il manque reprenez une- la il manque vidéo. vous l'appelez quoi? Il manque, on ne sait pas Moi, où je c'est. dis, elle ne fait pas partie Elle a des disparu. tests, parce que M. Viala m'a même dit, je vous ai remis ces petits polaroïds un jour sur les estrades. Et c'est vrai, il se rappelait très bien. Moi, M. Viala m'a appelé pour me dire, il fait partie du don, mais bon, c'est pas grave, je veux pas que vous disputiez. Je dis, mais c'est pas une question de dispute, c'est une question déjà intellectuelle, c'est une question de droit par rapport à ses œuvres. Et effectivement, nous, quand il nous envoie ça, il nous inscrit ça dans le patrimoine de la commune. On ne l'a pas aujourd'hui. Donc il est normal de marquer sur la délibération que cette toile, nous ne l'avons pas. Cette Oui, œuvre. mais c'est pas parce que je ne voulais pas Mais oui. restituer avec le don. Mais c'est tout. Moi, je- On l'a pas, on l'a pas. Et c'est la vérité, on l'a pas. Aujourd'hui, on l'a pas. Et je l'ai toujours pas. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous avez rendu, et ça, bon, je vous donnerai Mais votre c'est votre explication. façon de voir les choses, nous on n'a pas du tout la même façon Ah, de mais voir oui, les oui, choses. c'est sûr, mais non. Vous arrivez, vous les voyez d'une certaine façon. Non, non, c'est Moi, sûr. après quand même C'est 18 ans de maire, Oui, je oui. les voyais d'une autre façon. On n'a pas dit Comme le tout le contraire. reste de la commune. Ouais, eh bien, c'est bien. Et oui, c'est bien. D'autres interventions? Oui, j'avais une question à poser sur la diffusion en fait des billets que fait l'opposition. Aujourd'hui, ils sont donc inscrits sur les bulletins municipaux. Il semblerait qu'on ait la possibilité de les publier également sur le site internet de la mairie et sur la page Facebook de la mairie. Alors, sur le site de la mairie, ils y sont, puisque nous mettons le bulletin municipal. Et le bulletin municipal y est, et donc on peut effectivement sur le site voir le billet que vous écrivez. Sur le site Facebook, nous, on met des informations, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien pour ça. Après, rien ne vous empêche à vous de créer votre site Facebook. Non, on va le faire vivre. autant, c'est pas l'histoire de créer le site Facebook. Hein. C'est juste que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un onglet sur le site de la mairie avec opposition, clairement inscrit dessus, ou liste complémentaire, comme vous préférez l'appeler. À partir du moment, les textes le disent, à partir du moment où la mairie communique sur ses actions, donc à la fois sur le bulletin municipal et sur sa page Facebook, à partir du moment où la mairie communique sur ses actions, elle doit aussi laisser la place à l'opposition ou aux listes complémentaires de pouvoir s'exprimer librement. Donc la demande en fait c'est d'avoir un onglet sur le site de la mairie opposition pour que les personnes, les citoyens puissent lire facilement et accéder facilement à l'information et que le billet soit également publié sur le site Facebook, puisque vous relatez sur votre site toutes les actions de la mairie, donc il est normal que l'opposition puisse s'exprimer. Alors sur le site de la mairie, faire un onglet pour détacher votre billet qui est sur le bulletin et pour le mettre là-dessus, pourquoi pas, hein, mais bon, encore une fois il est sur le bulletin municipal.